Bonsoir tout le monde. Alors voilà, je vais tester avec vous les poudres de mica. Je vais voir quelques petites vidéos comme ça à droite à gauche pour voir un petit peu comment on s'en sert. Puisque comme vous le savez, la poudre de mica en principe c'est soit pour faire du maquillage, hein, voilà comme ici, du maquillage, ou pour mettre dans des produits genre savon pour donner de la coloration, tout ça. Et comme on peut le faire autrement, j'ai voulu tester. Alors, j'ai testé, j'espère que je vais retester devant vous avec la même aisance que j'ai eu moi de le faire hors caméra. Parce que vaut mieux tester que de se faire avoir, comme je dis toujours. Une feuille. Alors, moi j'ai testé sur du noir et du blanc. Je vous dirai mon ressenti après. Là, je vais prendre sur du blanc. Ça m'avait assez plu sur du blanc. Donc, je vais prendre sur du blanc. Voilà. Allez, je mets ça là. Hop, je prends une feuille comme ceci. Encore une fois, je vous dis, hein, c'est du test. Hein. J'ai eu des tests bons, j'ai eu des tests pas bons. Alors, je vais tester. Alors, j'avais le choix entre deux, parce que pour ce faire, je vais me servir de tampon. Entre deux tampons, celui-ci et celui-ci. Et en fait, il faudrait qu'il n'y ait pas trop de détails, mais que ce soit là ou là, il y a autant de détails l'un que l'autre. Donc, je vais déjà essayer celui-ci. On verra bien ce que ça va donner. Donc, je place mon tampon. Hein, ça va être à peu près là, puisqu'après, je découperai autour pour faire soit une carte ou je ne sais pas, on verra. Donc, dans un premier temps, j'appuie bien sur mon tampon. Je vais mettre de la Versamark. Versamark, puisque c'est autocollant, on va dire ça comme ça. Je dis comme j'ai vu. Donc, Versamark. J'en ai utilisé une autre que je n'ai pas aimée. Donc, Versamark. Voilà, celle-là, en plus, elle est toute neuve. Donc, ce qu'il faut surtout, c'est que ce soit bien imbibé. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, voilà. Allez. Là, vous appuyez. Alors, j'ai tendance à dire pas trop fort quand même, mais quand même, il faut quand même appuyer. Donc là, on regarde. La fois, la pression, elle est bonne. Je regarde si j'ai rien oublié. Je vais appuyer une deuxième fois ici, peut-être, un petit peu en haut. Parce qu'il faut quand même que... Oui, ben ça a l'air d'aller. Alors, ce que je vais faire, je vais travailler comme ça, en fait. Sur cette plaque, je vais prendre ma poudre de mica et je vais choisir mes couleurs une à une. Alors, je suis en train de demander, je vais la mettre comme ça, dans ce sens-là. Hein. Faut que je travaille dans mon sens à moi, en fait. Voilà, donc je vais faire ça. Là, ça tient bien, ça ne bouge pas. Et nous allons prendre des pinceaux. Alors, pour commencer, moi, je prends ce petit pinceau-là. Et ce qu'on va faire, on va déposer de la poudre de mica. Alors, je vais faire le papillon, par exemple. Allez, on va dire en... Bah tiens, en vert. Une fois n'est pas coutume. Dans un ancien bleu-vert. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Mais je ne sais pas si je suis pas un petit peu trop haute. Ma caméra est peut-être... Attendez, je referme ça. Je vais voir si je peux baisser un peu ma caméra. Ce serait peut-être mieux pour vous faire voir, en fait. Voilà, j'ai baissé la caméra, mais je ne peux pas baisser plus. Alors, on ouvre et avec un petit pinceau, on trempe dans la poudre. C'est de la poudre comme ceci, hein, regardez. Et on vient déposer. Donc, moi, ça va être aléatoire, hein. On vient déposer comme ça avec son pinceau. On effleure le papier, on va dire ça. Hein. On effleure. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais je vais vous faire au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Donc, on vient comme ça, tout doucement. Effleurer notre papier. Alors moi je vous conseille de ne pas vous précipiter, sinon ça fait du dégât, pour l'avoir testé.
Là, je fais le bord des ailes du papillon. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, le rendu est très joli. Voilà. Alors, c'est une encre, ça, qui ne sèche pas vite du tout. Et c'est ce qui est très bien. Je vais faire de plusieurs couleurs. Attendez. On va quand même faire là, le bord ici. Comme ça. Que ce soit juste des deux côtés quand même. Et là, j'ai oublié un petit bout là. Peut-être. Alors, faut pas en mettre beaucoup, hein, ça sert à rien. Ça se prend dessus. Voilà. J'ai presque envie de faire ici ce petit morceau là. Alors, ça s'étale assez bien quand même. Hein. Comme ceci. Et on va faire pareil de l'autre côté. Comme ceci. Il y a beaucoup de traits. Il y a beaucoup de détails. Alors j'ai peut-être pas pris le tampon le plus facile. Bon, je souffle un petit peu dessus. Donc on a pris du vert comme ceci. C'est le vert, le thé, le vert thé. Donc avec le vert thé, je vais mettre quelle couleur? Je vais mettre quelque chose qui soit quand même coordonné. Alors j'ai bien mis un violet, mais un violet pas trop foncé, on va dire. Hop. Alors ça craint rien sur la peau, hein, je le dis parce que c'est vrai. Donc on va mettre, c'est plutôt un rose qu'un violet en fait, qu'on va venir déposer ici. Hein, j'en mets pas assez. Voilà. Bon, j'espère que j'ai mis assez de... J'ai un peu peur parce que je me demande si j'ai mis assez de d'encre. Si ce sera assez mouillé. Alors moi j'ai ça qui est très bien. Voilà. Oh, je crois que j'ai pas mis assez d'encre. J'ai l'impression que ça n'attache pas assez. Je sais pas assez de. Comment je vais dire. Ça fait pas assez collant. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus d'encre. Alors pour ce faire, je prends mon papier, je vais regarder, je vais vous dire. Ah mais si, ça marche. Voilà, autant pour moi ça marche. J'ai eu peur sur le coup, mais non, ça marche. Ça va. ça va. Mais c'est vrai que ça m'a fait un peu peur parce que je voyais pas la différence en fait. Mais c'est bon. Ça accroche. C'est pour ça c'est assez subtil quand même. Enfin, moi je trouve ça assez subtil quand même. Après c'est une question de patience aussi. Hein. Faut aimer le faire. Hein. Voilà. Alors j'effleure, hein. Moi je ne mets pas directement dessus. J'effleure juste le papier pour dire de... Voilà. Alors, on va mettre sur le corps. Je vais pas mettre de... Je vais mettre de l'orange, tiens. Pour justement voir la différence. Que le rose, je l'ai mis, il est très pâle. Je
J'aurais peut-être dû mettre une couleur un peu plus foncée pour voir un peu plus le résultat. Voilà, tout de suite on voit la différence, hein. Du coup, je vais peut-être repasser un peu là. Comme ça, on verra la différence. Oui, j'aurais dû mettre une couleur un peu plus intense ici. Bon. Ça va aller quand même. Voilà. Alors j'en ai pris un qui est assez rapide à faire quand même, hein, parce que sinon, je vous ai dit, hein, sinon j'ai peur que ça sèche trop vite. Alors on va mettre les branches. Enfin c'est des branches, c'est un peu de verdure on va dire. Ah mais c'est pas celui-là, je me suis déjà servi moi. Je sais pas pouvoir faire celui-ci. Celui-ci j'ai déjà pris. Il faut que je le fasse dans un autre tour. Bah tiens, soyons fous, on va prendre du violet. Du violet. Alors ça, ce produit-là, je l'ai acheté chez Temu. Parce que je voulais tester encore une fois, hein. C'est pour tester, donc il doit avoir sûrement de la meilleure qualité, mais dans un sens je trouve quand même que il est pas mal. Alors là à l'écran vous ne devez pas voir grand chose et moi pourtant je le vois et c'est joli comme tout. Je vais faire peut-être les petites taches comme ça en violet, pourquoi pas, taches comme ça là. Après vous allez dire ah oui mais quand même, eh oui quand même, c'est pas mal. J'avoue franchement que c'est pas mal. Bon après c'est pas du tout un produit qui est fait pour ça, hein. Je le rappelle en passant. Mais j'aime bien. Allez. Alors, il faut des pinceaux assez fins quand même. Vous allez voir qu'après, le résultat est assez bluffant. Voilà. Bah déjà là, je crois qu'on voit quand même que ça ressort un peu. Alors, les petites taches. Est-ce qu'on continue à faire des petites taches comme ça? Hop. Vous prenez du produit, vous l'étalez comme ça. Puisqu'après, ça s'en va. Hein. Hop. Prenez l'excédent, vous le mettez là. Où il y a les taches, il n'y en a plus. Et si on fait ça, on va rajouter un petit peu de... Voilà, hop. Soyons fous. Soyons fous, soyons fous. Voilà. Alors sur le papier blanc, je ne vous conseille pas de mettre de l'argenté, ça va pas se voir, ou pas assez. Déjà, ça c'est sûr. Donc là, on va mettre du bronze sur les écritures, par exemple. Oh, j'ai oublié les bulles. Allez, un peu de bronze sur les écritures. J'aime beaucoup ce bronze là. Il est très joli. Franchement, quand j'étais voir les vidéos, là, je me suis dit, c'est super joli. Ça donne vraiment envie de le faire. Oh, j'en ai mis beaucoup là. J'en ai assez pour finir là.
Est-ce qu'il y a encore des inscriptions non faites? Non, je crois que c'est bon. Alors, ça pour tirer l'excédent, c'est excellent. C'est un truc à maquillage, ça là. Vous savez, pour enlever les poils quand, comment je veux dire, quand je suis mon pinceau, quand on se coupe les cheveux. Alors ici, j'ai oublié un petit peu. Ici, les petits points là. Je les ai oubliés. On va repasser légèrement. Voilà. Alors déjà, vous voyez déjà que mon dessin ressort, hein. Ça ressort assez bien quand même, hein. Il y a juste, je vous dis, j'ai mis, j'aurais pas dû mettre j'aurais dû mettre du plus foncé là plutôt que du rose pâle. C'est vrai que ça aurait été plus joli, ça aurait mieux ressorti. Et je ne sais pas s'il est trop tard ou pas. Je vais repasser dessus puis on verra bien, hein. Le petit rond là. Je teste, hein, comme je dis, je teste avec vous, hein. Ça marche ou pas, on verra bien. On verra, on verra. C'est pour ça qu'on appelle ça des tutos. Ah, je ne sais plus le fermer. Alors surtout fermez-les bien parce que c'est très volatile quand même. Alors ensuite, quand on a fait ça, quand on pense que ça déborde un peu, on prend une gomme et on vient, hop, retirer avec la gomme. Vous voyez, ça va tout seul. Alors vous passez pas sur ce que vous avez fait parce que c'est pas la peine, hein, non plus. Mais on peut tirer, hop, comme là, à côté des antennes. Voilà. Voilà, je vais vous faire voir ce que ça donne. Voilà, ça donne ceci. Regardez. En fait, c'est très très lumineux. C'est extrêmement lumineux. Je trouve ça extrêmement joli. Alors, il y a une astuce pour que la poudre tienne. Parce que là, si je frotte avec mes doigts, alors je vous dis, et je vous répète ce que j'ai vu sur les autres vidéos, hein. Regardez, voilà, déjà là, j'ai fait une bêtise. Bah, comme ça, au moins, vous le verrez en direct. La bêtise que j'ai faite, c'est que je suis allée trop près. Excusez-moi. On va essayer comme ça, c'est pas grave, hein. C'est pas non plus... comment je vais dire, ce n'est qu'un test. Je vais essayer d'en remettre un peu, mais je crois qu'il est trop tard parce que comme j'ai gommé, j'ai dû gommer en même temps l'encre. Ah, quoique. Après, j'aurais pu laisser, hein, c'était une tâche. Non, c'est bon. C'est bon. Ça sort quand même. Ça sort du lot quand même. Donc voilà. Je vous fais voir ce que ça donne. Ça donne ceci. Maintenant, je vais remonter un peu mon pied. Donc, je vous remets sur pause 2 minutes. Voilà, j'ai remonté mon pied parce qu'il y a une astuce pour que pour que la poudre ne s'échappe pas. Qu'il faut savoir. Donc, j'ai toujours vu ça, toujours en regardant les vidéos, hein. Oula.
Donc ça, c'est ce que je viens de faire. Pour que l'encre ne s'en va pas, ne s'échappe pas, vous mettez un tout petit peu de lac, mais assez loin comme distance, sinon ça va mouiller votre papier. Voilà, moi j'ai mis juste un peu, je sais pas si vous allez le voir, peut-être pas, juste un peu de lac pour dire de faire tenir ma poudre pour qu'elle ne s'en va pas. Parce qu'il y a certaines poudres où il y a le... J'ai presque envie de dire l'ingrédient dedans, ce qui fait que ça ne bouge pas. Ça reste bien fixe. Mais celle-ci, si on frotte, elle s'efface. Alors, je vais vous faire voir parce que j'en ai fait d'autres. Alors, j'ai fait celle-ci que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai fait celle-ci. Normalement, si je frotte avec la laque, vous voyez, avec la laque, ça ne s'en va pas. Voilà. Très joli aussi. Donc avec ces poudres de mica, donc ça brille hein, en fait. Hein. Ça fait ressortir le côté artistique, vous voyez, regardez. Mais je trouve ça vraiment très joli. Alors, j'avais essayé sur des petits comme ça. Voilà. Petit ratage. Hein. Là, vous voyez, là j'ai mis mes doigts, ça a tout effacé. J'ai réessayé comme ceci. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais essayé là-dessus aussi. Comme ça. Petite fleur. Je trouve que ça va très bien sur les fleurs. Alors pour les motifs ça va très bien, mais il faut pas prendre de gros motifs, sinon l'encre sèche quand même. C'est un séchage très lent, mais ça sèche quand même. Et du fait que ça sèche, on n'a peut-être pas le temps de faire tous les motifs. Et j'avais essayé sur du papier noir, et ben moi j'aime moins bien. Vous voyez, regardez. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi c'est pas... Voilà. Je trouve que ça ressort trop... Ça fait trop gros. Ça fait pas assez fin. Pourtant c'est exactement la même encre que j'ai pris. Hein. Mais je trouve que ça fait pas assez fin. Là ces modèles là, je les trouve vraiment très jolis. Donc ça c'est celui que je viens de faire avec vous. Qui n'est pas sec du fait de la laque. Et ça c'est celui que j'avais fait avant. Comme ceci. Et celui-ci c'était vraiment le tout premier test on va dire. Donc ça me donnait ça. Donc ça c'est juste un tampon, hein. Ça me donnait ça. J'avais voulu tester, puis voilà. Donc voilà, ce sont les poudres de mica. J'essaierai d'en faire un autre hors caméra. Que je mettrai à la fin de la vidéo. Les poudres de mica. Donc je me souviens plus le nom du produit qu'il faut mettre dedans, qu'il faut acheter et mélanger pour faire tenir. Ça s'appelle de la gomme arabique. En poudre, voilà, je l'avais noté sur un petit papier, vous voyez, c'est de la gomme arabique en poudre. Ça vous pouvez mélanger avec votre poudre là. Après il faut bien regarder pour les dosages hein, quand même hein. Et ça vous ne devez pas mettre de lac. Et sinon qu'est-ce que j'avais noté d'autre aussi, de la glu, des pâtes mais de la glu, voilà, c'est des pâtes de glu on va dire. Donc la poudre de mica que j'avais donc trouvé chez Temu. Si vous voulez le lien et que je l'ai encore, mais je crois que je l'avais mis en dessous de la vidéo, les liens je pense qu'ils ont été mis en dessous des vidéos, donc normalement vous avez juste à aller sur les vidéos et puis normalement vous avez les liens de ces articles là. Donc voilà, je vous refais voir. Moi je vais m'amuser à en faire un autre hors caméra, je vais essayer du moins, un peu plus compliqué peut-être. Voilà, ça donne ceci. Et donc sur le papier noir, non, le papier noir, c'est joli, hein. C'est pas que c'est pas joli, mais ça fait beaucoup plus gros que là-dessus. Enfin, moi personnellement, je trouve que ça fait beaucoup plus gros, donc j'aime moins. Donc il vous faut juste la poudre de mica, il vous faut des pinceaux, de la laque, et vous avez vos fonds de carte. Je trouve ça vraiment très joli. Voilà. Sur ce, ben écoutez, je vais vous laisser. Là oui, alors ici j'ai colorié comme ça pour savoir si ça m'aurait effacé le dessin. En fait, vous voyez, ça ne l'efface pas. Vous pouvez passer un tampon pour colorier autour, ça ne bouge pas. Allez,
Sur ce, je vais vous laisser et je vais vous dire à très vite pour de nouvelles aventures. Un petit pouce si vous avez aimé, un petit commentaire si vous voulez. Si vous le voulez, je suis vraiment prise là avec mes allergies. Et sinon, si vous avez comment je veux dire, des suggestions à me donner ou des conseils à me donner, ou moi je suis toujours preneuse de tout, hein. Il n'y a pas de souci. Allez, je vous dis à très vite pour donc de nouvelles aventures, comme je vous ai dit avant. Et sinon, ben, portez-vous bien.